Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder comment a lieu la fécondation. Donc tout d'abord, la fécondation c'est quoi? C'est la rencontre de deux gamètes, donc des cellules reproductrices, une mâle, une femelle. Donc vous avez le spermatozoïde chez l'homme et l'ovule chez la femme. Bien entendu, pour qu'il y ait rencontre des gamètes, alors ça se situe au sein des voies génitales féminines, il faut d'abord qu'il y ait dépôt de spermatozoïdes, donc lors d'un rapport sexuel, mais il faut également qu'un ovule soit présent, donc qu'il y ait eu ovulation. C'est pour ça que tous les rapports sexuels ne sont pas fécondants. Les rapports sexuels sont fécondants lorsque le rapport a lieu aux alentours du 14e jour du cycle de la femme, c'est-à-dire au moment où il y a eu ovulation, comme nous l'avons vu dans le précédent chapitre. Au moment où la femme est dans une période proche de l'ovulation, c'est ce qu'on va appeler la période de fécondité. C'est 5 jours avant et 2 jours après l'ovulation. C'est à peu près le moment où il peut potentiellement y avoir à un moment rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Pour résumer, une femme ne peut tomber enceinte que sur une période de 7 jours autour de son ovulation. Lorsqu'il y a un rapport sexuel suivi d'une éjaculation, on va avoir des spermatozoïdes qui sont nombreux et mobiles qui vont passer le col de l'utérus. Et ils vont ensuite se diriger vers les trompes utérines. Et on va avoir quelques-uns de ces spermatozoïdes qui vont réussir à accéder jusqu'à l'ovule. Donc là, je vais vous montrer une animation que vous voyez sur mon écran qui s'appelle la fécondation et qui explique les premières étapes du développement chez l'homme. Donc je la lance. Donc, hop. Ici, on est à un moment dans le cycle de la femme, plutôt en début de cycle, donc au moment des règles. Donc on va avoir un développement ici des follicules, donc qui vont donner plus tard les ovules. Donc follicule primaire, secondaire, tertiaire, follicule mûr. Une fois que le follicule est mûr, hop, voilà, on a libération ici de l'ovule. Donc c'est ce qu'on a appelé, nous, l'ovulation. L'ovule va se déplacer dans la trompe. Là, vous voyez, il y a un spermatozoïde qui arrive. Donc l'ovule se déplace dans la trompe. Et au bout d'un moment, il y a rencontre dans la trompe de l'ovule et du spermatozoïde. On a alors fécondation. Au moment de la fécondation, ce qui se passe, c'est qu'il y a un des spermatozoïdes qui est arrivé jusqu'aux trompes, qui va être choisi par l'ovule. Ce ne sont pas les spermatozoïdes qui se battent entre eux, c'est l'ovule qui va laisser entrer tel ou tel spermatozoïde à l'intérieur. Vous verrez ces mécanismes-là un peu plus tard. Une fois qu'il y a fécondation, on a ce qu'on appelle une cellule œuf, c'est-à-dire qu'en fait les noyaux des gamètes, donc du spermatozoïde et de l'ovule, vont fusionner l'un avec l'autre pour faire un seul noyau, un seul cytoplasme, une seule membrane, qui seront le noyau, le cytoplasme et la membrane de la cellule œuf. Donc cette cellule œuf va ensuite se déplacer le long des trompes et se diviser petit à petit le long de son déplacement. Donc on passe au stade 2 cellules, puis au stade 4 cellules, puis au stade 8 cellules vers le 3e jour. On va continuer à un stade 16 cellules qu'on va appeler le stade morula, puis ça se déplace, ça arrive au niveau de l'utérus. On arrive à un stade blastocyte avec énormément de cellules, puis une différenciation dont toutes les cellules ne sont pas les mêmes. Et on arrive enfin au bout du 6e jour, donc après presque une semaine, à ce qu'on va appeler le trophoblaste et le bouton embryonnaire. Vous n'avez pas besoin de connaître les noms, mais disons que c'est le moment en fait où la cellule œuf va venir se nidifier, c'est-à-dire qu'elle va s'incruster dans l'utérus. Une fois qu'on est à ce stade-là, du coup, on est donc au moment où la cellule œuf est introduite dans l'utérus de la femme, et donc c'est le moment où l'embryon va pouvoir commencer à se développer. Donc maintenant on passe à la grossesse. Donc une fois qu'il y a eu nidation, on a un tas de cellules embryonnaires qui est fixé dans l'utérus de la femme et qui va commencer par des divisions cellulaires, donc en multipliant le nombre de cellules, à se développer petit à petit pour former ce qu'on appellera un peu plus tard un fœtus. Donc voici une nouvelle animation, donc je vous mettrai les liens des animations dans la description de la vidéo. Et donc pendant les 10 premières semaines de grossesse, les organes du bébé, donc du futur bébé, vont se développer. Donc là on est à l'anidation et on commence à avoir
un développement. Là, on est au 3e mois, donc juste après la 10e semaine de grossesse. Donc 3 mois, ça fait à peu près entre 10 et 14 semaines de grossesse. On a tous les organes qui sont prêts. Tout ce qu'ils vont faire après, c'est juste qu'ils vont commencer à grossir. Donc à partir du 3e mois, on ne parle plus d'embryon, on parle de fœtus. Et c'est ce fœtus qui va continuer de se développer. Donc là, comme on peut le voir ici sur la droite, la femme à ce moment-là n'a pas de signe visible de la grossesse. Le seul signe qu'elle a, c'est des nausées, des chutes de tension et l'absence de règles. Quoique les règles peuvent continuer un petit peu, même au-delà de la fécondation. Donc on a un tout petit fœtus qui va alors grossir jusqu'au 9e mois, donc il va grossir encore pendant 6 mois. Et donc si on continue l'animation, donc là on est au 3e mois, puis au 4e mois, donc vous voyez qu'on a déjà grossi un peu, 5e mois, alors au 5e mois on peut connaître le sexe du bébé, 6e mois on grossit, 7e mois, donc là on commence à avoir un bébé assez bien formé, 8e mois, donc le bébé se retourne, et enfin au 9e mois, le bébé est entièrement complet, il fait environ 50 cm, 3 kg, 3 kg 4. Tous ses organes sont développés et il va juste prendre du poids, se charger en tissu graisseux pour bien supporter le milieu extérieur, et on va potentiellement pouvoir déclencher un accouchement une fois qu'il est bien prêt, une fois que ses poumons sont prêts à fonctionner. La grossesse dans l'espèce humaine dure 9 mois. C'est pas le cas pour tous les mammifères. Chez l'éléphant, c'est beaucoup plus long. Chez le chat, c'est beaucoup plus court. En fait, ça dépend principalement de la taille du mammifère, de la taille de l'animal. Donc chez l'homme, c'est 9 mois. Autour, ici, du bébé, vous allez trouver ce qu'on appelle le placenta. Donc le placenta, c'est ce qui vient s'accrocher en fait à la paroi de l'utérus, mais c'est surtout ce qui va permettre les échanges entre la mère et le bébé. Donc c'est par exemple le dioxygène, puisque le bébé ne peut pas respirer, l'eau, les nutriments, puisqu'il ne mange pas. Et donc c'est à travers le placenta que vont circuler tout ça. Puis une fois que le cordon ombilical est bien développé, ça passera par le cordon ombilical. Alors ça fonctionne dans les deux sens. Placenta, le cordon ombilical apportent les nutriments, mais également ils permettent d'enlever les déchets, de faire passer le déchet du bébé vers la maman. En revanche, attention, le placenta laisse passer beaucoup de substances bonnes. Il en filtre aussi beaucoup de mauvaises, donc il va éviter que certaines toxines arrivent jusqu'au bébé. En revanche, il y a certaines toxines qu'il laisse passer, qu'il n'est pas capable de filtrer. C'est par exemple la nicotine qu'on trouve dans la cigarette, dans le tabac, l'alcool, les drogues, les médicaments. C'est pour ça qu'on demande aux femmes enceintes de ne pas fumer, de ne pas consommer d'alcool, de ne pas consommer de drogue, que certains médicaments sont interdits aux femmes enceintes, puisque ça peut arriver jusqu'au bébé et ça peut perturber le développement des organes, notamment du cerveau, du cœur, des poumons, et donc être dangereux pour le bébé un peu plus tard. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention. Pour ceux qui veulent, je vous mets les liens des animations dans la description. Et voilà, je vous souhaite un bon travail et on se revoit à la rentrée. Au revoir. Les croquettes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir acheter des croquettes à Riolite.